Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Adama Bictogo est depuis quelques jours aux États-Unis d'Amérique. Après l'étape de Washington DC, le président de l'Assemblée nationale est en ce moment en Louisiane, dans le sud-est du pays, en tant qu'invité du Capitole. Dans son intervention devant le Sénat et la Chambre des représentants de cet État, son message était porté sur la coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ses institutions parlementaires américaines. Michel Digré et Adama Sangaré sont nos envoyés spéciaux sur place. Leur reportage à suivre dans le 13h. Ici à Abidjan, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, était cette semaine l'invité des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. À travers une conférence qu'il a dite, Kobenan Kwasi Adjoumani a indiqué la place de l'agriculture biologique dans la politique de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les précisions de Marie-Chantal Akandan et Richard Vao. Cette conférence a suscité des réflexions importantes sur l'apport du secteur agricole à la sécurité alimentaire du pays. Bien que l'agriculture biologique soit encore peu développée en Afrique de l'Ouest, elle pourrait jouer un rôle clé dans la production d'une nourriture saine et nutritive à moyen terme. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, des mesures telles qu'une loi et des tests réglementaires sur l'agriculture biologique pourraient être envisagées pour son développement. Notre politique, c'est certes d'aller à l'agriculture biologique, mais pour l'heure, nous faisons en sorte que, même si nous devons atteindre cet objectif, mais qu'on n'oublie pas notre procédé de production, dont l'objet consiste à utiliser des intrants, des pesticides et autres. Nous devons tâcher de les utiliser en ne faisant pas trop de grabuge. Nous conseillons de manger bio, mais en attendant, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Le président du CESEC a salué ce cadre d'échange qui offre l'opportunité à l'instance consultative de réfléchir sur l'apport du secteur agricole à la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Le renforcement de la recherche agronomique dans ce domaine et l'implication des jeunes pourraient contribuer à son développement dans le pays. Les tumeurs en chirurgie digestive, c'est le thème autour duquel sont réunis les spécialistes venus du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun et bien sûr de la Côte d'Ivoire. Il est question de trouver les meilleures thérapies et partager ainsi les expériences des chirurgiens. La prise en charge des patients et le coût des interventions sont des préoccupations qui étaient au centre de ce deuxième congrès de la Société ivoirienne de chirurgie digestive. Le reportage de Didier Nguesson à suivre dans le 13h. En Mauritanie, ce samedi se tiennent les élections législatives et locales. La campagne s'est clôturée jeudi. Près d'1,8 million électeurs sont appelés à choisir leurs députés, leurs maires et leurs conseillers régionaux. Un triple scrutin qui présente des nouveautés par rapport au précédent et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir. Les enjeux sont tout aussi importants pour l'opposition, notamment pour les deux principaux challengers du parti présidentiel. Pour la formation islamiste Tawassul, par exemple, il s'agit de confirmer son statut de première force d'opposition. Le gouvernement allemand a annoncé ce samedi préparer un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nouveaux chars, blindés et systèmes de défense antiaérienne. Nous souhaitons tous la fin rapide de cette guerre atroce de la Russie contre le peuple ukrainien, mais malheureusement, il n'est pas en vue. C'est pourquoi l'Allemagne apportera toute l'aide qu'elle pourra, aussi longtemps que nécessaire. Voilà ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministre de la Défense, Boris Pistorius. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan est arrivé à sa résidence de Lahore ce samedi 13 mai après avoir été libéré sous caution à l'issue de plusieurs jours de rebondissements judiciaires et d'émeutes dans le pays. Il a rejoint sa résidence située dans l'est du Pakistan aux premières heures ce samedi matin. Des vidéos mises en ligne par son parti, le PTI, montrent plus d'une centaine de partisans célébrant sa libération en jetant des pétales de rose sur sa voiture. À tout à l'heure dans le 13h.